Jeudi, c'est 13 novembre 2024. Mesdames et messieurs, gros point cap dominé actualité à après-midi. Nous gagnons président élu. On a parlé de Donald Trump qui rencontrait avec président sortant. On a parlé de Joseph Robinette Biden, dit Joe Biden, qui est sous nom qui est Joe Biden. Jeudi, dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Plusieurs autres rencontres sont faites dans le Congrès. Également, côté Donald Trump te dit ça comme une blague, mais en pile monde pensait que ce n'est pas juste une blague. Les nèg parler comme ça, Donald Trump t'a fait une blague pour le dire comme ça. Est-ce que monsieur Congrès ou pas t'a fait Jean à constitution pour t'a contourner constitution pour t'a fait un troisième mandat? Donc, nous allons regarder ça et puis on va dire est-ce que son blague et Donald Trump lui-même lui fait, mesdames et messieurs, mais son journée historique lié aujourd'hui, son journée côté que la démocratie lui triomphé, Donald Trump rencontré président Joe Biden, yo bay l'amé et Donald Trump tout un petit peu excusé lui de toute vieille bagaille qu'on a traité Joe Biden yo et non seulement saleté qu'on a traité Joe Biden yo, me senti excuse ça quand même aller pour les Haïtiens, même littéralement de manger chien, manger chat volant cana, et me senti que monsieur a fait déclaration pour le dire, parfois politique là, li sale, parfois politique là, li dur. Ça veut dire qu'il y a un bagay ou dit, c'est pas où que vous voulez dire, mais c'est la politique qui pousse au deal, mesdames et messieurs. Son façon où me dit, c'est pas tout ça, Donald Trump te dit qui c'est la vérité. Nous parlons ça dans la vidéo si là, mesdames et messieurs. Nous parlons de l'ismoun que monsieur Trump a déjà choisi pour faire partie des cabinets. Ça y a besoin de affirmation, bien confirmation Sénat. Et c'est là qui n'a pas besoin de confirmation Sénat. Nous parlons également du dossier OEA qui a évalué le projet Opération Maintien de la Paix en Haïti, c'est-à-dire pour changer force multinationale qui gagne en Haïti à une mission l'ONU dans le pays d'Haïti. Monsieur dit, il a repassé la situation. Yon avocat américain qui parle créole, eh bien, monsieur Tabay en pile espoir avec des Haïtiens, plus précisément, moun qui bénéficient de TPS yo, il dit que yo te mené plusieurs campagnes pour bloquer plusieurs programmes. Joe Biden, pas Joe Biden, ni même Donald Trump, lui-même, il te mette sous pied dans le premier mandat liya. Il fait promesse que yo pas ka bloquer toute bagaille. Donald Trump pral mettre sous pied contre immigrants yo, mais gen pile nan yo, y a bloqué et li bay en pile détail concernant le programme Biden, TPS, CBP1, li dit en pile cause map qui t'ote de nan vidéo ça, mais ça c'est tout à l'heure. Mesdames et messieurs, parole pas pour nous, mais gen bagay qui intéressant pour nous garder, gen barbecue tap séparé valise dans yon l'école dans capitale là bien sûr. Et faut que moi dise que te gen gros médias américains qui étaient présents pendant que barbecue lui-même lui t'a fait séparation valise ça yo. Est-ce que c'est valise pas barbecue ou bien quelques institutions américaines étrangères qui l'a pour bail genre de aide ça yo à barbecue pour capable aimer séparer dans zone non. Mesdames et messieurs, barbecue c'est porte-parole vivre ensemble. Le porte-parole gang yo. Mais faut que moi dise que me suspect international là l'a supporté barbecue en bas, même Jean peuple là t'a supporté Donald Trump et puis c'est Kamala Harris qui était toujours à gagner dans le sondage. C'est ça me senti qu'a fait là parce que avant de retourner barbecue on série de dernière green caméra qu'a filmé pour lui et c'est pas moun peau blanche, moun peau rouge. OK quelques petits coups d'œil par le figure paraître mon pral regarder dans vidéo a côté barbecue a séparé et valise by ti jeune yo. Donc c'est quand même un bel geste barbecue a séparé valise by ti jeune yo. Donc est-ce que nous ka dit c'est pas un bel geste? Oui, c'est un bel geste lié. Pendant que nous te gagné et nous parlons ça tout à l'heure, pas besoin d'inquiéter. Nous gagne Jean-Tel Joseph, nous connaissons Jean-Tel Joseph lui-même et depuis les nèg yo te croisé avec Jean-Tel la Joseph et Jean-Tel te disparaître là, eh bien et nèg qui te parti de Jean-Tel yo pas là encore, n'a parlé de Gary Coney. Jean-Tel Joseph te disparaître, c'est ça nèg yo confirmé, monsieur Atageti point disparaître li. Mais jodi a là
li font paraître encore. Li font paraître encore et nous pral tande qui ça Jantel li gagne dans Diakout li gagne pile de l'eau dans Okaï en bas de l'eau et nous pral quitter regarder ça et peuple là après les moué caillou mais caillou baigné ensemble avec de l'eau mesdames et messieurs. Donc, pour ça, avec un pilote, regardez, nous pral détailler pour nos rubriques information pour après-midi, ou bien pour matin, ou bien pour la journée. Ça dépend de qui l'heure ou même, ou pral tendre information, bien est-ce que déjà en direct, ensemble avec moi là. Avant toute bagaille, il faut qu'on salue, nous connaissons qu'on salue. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y? Moi, espérons en forme, si nous avons regardé la vidéo, ça nous l'a toujours et nous dit papa bon Dieu qui est en ciel là. Gros merci qui fait un cadeau un jour en plus. Nos PAM, c'est MPH, Zami Miorele, MP Mabel, Eleni Bel, Maman Rele, MPP. L'autre boule sucre toujours à chercher. Yo non pour yo bon moi. C'est tout un plaisir pour me passer, pour me fournir non information, mesdames et messieurs. Soit à peine vini sous plateau là, et ou pas juste son channel YouTube, son famille nous y est ici, qui a un pile respect avec un pile l'amour. Donc, ou pas besoin de peur pour abonner. Des gens qui pensent abonner et puis pas abonner. Si vous regardez sous bord droite, vous avez un bouton qui marque subscribe ou elle bien marqué subscribe. On voit qu'on ne peut pas abonner. Cliquez sur lui là-bas, une cloche notification. Lorsque vous cliquez sur cloche notification, après il y a plusieurs options. Cliquez sur première option de quoi que la vidéo a monté pour capable connaître. Map Kembo informé et information nous si pas de nouvelles, mais nous tient à ce que nous gagnions information dans bon petit mamite pour nous capables partager ensemble avec vous, mesdames et messieurs. Moi, salue nous tous qui toujours supporté travail ça, qui toujours bail love là avec travail si là. On nous rentre dans les détails, gens que nous sautons promettons là, ça qui plus important aujourd'hui, c'est président Donald Trump qui c'est président élu pays États-Unis, mesdames et messieurs, on a parlé de 47e président des États-Unis qui rencontre aujourd'hui avec Joe Biden. Monsieur Sayo, il n'a pas rencontré depuis les débats faits avec CNN. Donc ça, sont traditions liées, ils sont traditions démocratiques dans le pays États-Unis, côté que président élu et après élection, moun qui gagne élection, il doit rencontrer dans le bureau ovale là avec président qui en fonction pour être capable de parler de transition. Donc, l'histoire prend note et en pile moun a bay Joe Biden respect. M'a dit ça encore ou capable de sauver Joe Biden, c'est un nèg qui gagne plus respect dans le pays États-Unis. Donc, la politique reste et demeure la politique. M'a banon garantie élection qui fait là, même si Biden grand moun qui connaît ça m'a dit. Même si Biden grand moun, si c'est avec Biden yo tal dans l'élection, li t'a bay en pile problème. Est-ce que t'a gagné l'élection pas connaît, mais il t'a bay en pile problème avec Donald Trump. Pas pour seul bagay pour respect peuple a gagné pour Joe Biden seulement, c'est qu'à cause Joe Biden gagné élection. Grand monde qui connaît comprend ça m'a dit. Le peuple américain son peuple qui pas ingrat du tout, plus précisément envers Joe Biden. Parce que son nèg qui baille tout lui-même, et bien pour pays ça. Monsieur baille tout lui-même pour pays ça. Donc peuple là, li encore été reconnaissant que Joe Biden baille tout lui-même, li baille toute énergie li baille toute juli pour pays ça depuis l'elte Timoun. Et en tant que démocrate, li pas quitter gain flit dans ça gain pour avec démocratie. C'est dans raison ça. Eh bien, Joe Biden te chita jodi avec Donald Trump, c'est un bel événement, qui peut terminer tout simplement et te gagné ti introduction. Premier mot, monsieur te partagé et puis c'est ça qui discutait, qui premier mot yo te partagé, qui premier bagay yo te dit, yo te bay l'amé. Donald Trump remercier Joe Biden. Joe Biden lui-même tout li dit et welcome nan ak Donald Trump, li félicite monsieur d'est-ce que monsieur gagné élection et le promet li y a gagné en transition qui très doux, qui très calme et qui très paisible. Soit regarder dans bureau ovale là ou après en pile grand ancien président qui passait dans pays États-Unis, ça ce sont des anciens et qui là
on regarde comment Biden a accueilli Donald Trump de la Maison Blanche. On regarde ensemble, as you can see here. Looking forward to having, like we said, a little transition. Do everything we can to make sure to accommodate what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So, welcome. Thank you, Brother Mitch, and thank you very much. And politics is tough, and it's Politique li tough. Politique là, li dur. many cases not a very nice world. Donc, en pile fois, le monde n'est pas trop beau. Ok, son façon pour le dire. Donc, excusez-moi pour tout vieux mot. Donc, que m'te qu'on répéter. Et vieux mot m'te qu'on a dit de ou yo. C'est la politique qui pousse nous dire vieux mot ça yo. En pile fois, le pas belle. But it is a nice world today. Mais jodi an, le monde li très belle. Pendant que moi avec nous deux présidents américains, chita là, le monde li très belle. And I appreciate it very much. And Et m'apprécier ça en pile en pile. a transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get. Et une transition qui a très doux, très paisible, aussi paisible que ça caille. I very much appreciate it. Moi apprécier ça en pile. Merci, Joe. You're welcome. Donc, et monsieur cité Tino Joa, qui Mr. est President, intéressant, elect- so, mesdames et messieurs, faut que moi dise que les médias américains ont senti un petit vent de soulagement entre nos politiques payants, parce que dans le moment campagne ça, son moment campagne qui vraiment divisé payant jodi an, malgré Donald Trump gagne élection, gagne moun qui pas content, gagne un pile démocrate qui sont content tout parce que yo bouqué avec la guerre, yo té envie gagner, yo vend la paix dans pays États-Unis. Me senti que dans déclaration Donald Trump yo, monsieur t'a fait connaître gen bagay qui dit dans politique là, même si vous senti yo dur. Donc c'est pas ça lié, mais c'est parce que c'est politique lui-même lié. Mesdames et messieurs, donc c'est un très bel événement. Je vais regarder le très bel décor. Et bien, aider à la gagner du feu cap limé, gros flamme à monter. Et deux nèg yo chita là, yo pral parler causer tout à l'heure. Yo pas de prendre question pour journaliste yo voye journaliste yo aller bien rapide. Et yo même, yo cap continuer causer. Belle bagaille. Donc Biden, c'est démocrate. Voilà, un événement. Donald Trump a fait 4 ans de cela. Le Donald Trump lui-même, il a gagné l'élection en 2017-2021. So, Trump a perdu l'élection. Il n'est pas d'accord qu'il ait perdu. Donc, passage démocratique, ça yo, passage constitutionnel, ça yo, chapitre ça dans la Constitution, pas respecté, non passation pouvoir. Donc c'est comme ça bagay yo même et j'aime ça tout là, c'est ça qui est écrit là et Trump et Biden yo fait preuve de courtoisie une envers l'autre dans brève remarque devant un feu crépitant tout en observant une tradition de vieille date de plusieurs décennies donc selon lesquelles Donald Trump lui-même lui te serré la main à Donald Trump à Biden en bagaille qui pas fait dans l'année 2020. Biden déclaré que il a surveillé que Donald Trump il a tout ça besoin pour qu'il ait une transition en douceur après brève et bien poignée de main ça. C'est que m'pral faire tout ça qui capable, tout ça possible, ça veut dire pour capable bien une transition en douceur. Qui ça pral passer? Ça veut dire qu'on sorte des inventaires qui pral fait entre Joe Biden avec Donald Trump, c'est pas ou même cap vini et puis ou a dégager joine so joine. Non, donc l'on vini m'gal dire mais ça là, moi quitter ça là pour, quitter ça là pour, quitter ça là pour, quitter ça là pour, mais côté me commencer dans ça, mais côté me fini mais ça me commencer mais tout bagaille. Ça veut dire pendant ce moment ça là, Donald Trump avec Biden, c'est deux nèg qui pral travailler tête à tête pour une capable connaître tout bagaille. Donc le et Donald Trump vini là et le 20 janvier, l'a seulement rentré là le coucher, le compte cabane ni gete rangé, everything gonna be all right. So, moi sûr que Biden pas débarquer la Cali avec un bon document classifié pour le cas entrer avec le gouvernement et Trump là, monsieur l'a quitté tout document l'État et non la Maison Blanche. Donald Trump, mesdames et messieurs, entre-temps, monsieur il était dans la Chambre des représentants, il a fait plusieurs petits discours également. Et
et dans rencontre ça, Elon Musk il était accompagné et Donald Trump également dans chambre dans congrès. Elon Musk était ensemble avec monsieur, t'as semblé Elon Musk a venu un bon bras droite Donald Trump, une nèg qui pral réduire gouvernement, faire dépenser moins cob. Melanie Trump, c'est madame Donald Trump, li pas décidé participer dans rencontre ça. Melanie pour monde qui tourne mes caméras, mais elle dit puisque Joe Biden te voye FBI la Kylie et yo te gardé dans boîte culotte li pas aimer ça. Et Trump lié cartel de choix traditionnel pour poste secrétaire de la défense là, il déclaré que il t'a nommé et petit Egg7 qui me t'a parlé matin ou bien l'autre regardé vidéo ça, les mêmes et non place ça. Donc, Chambre des représentants, contrôle Chambre des représentants, il était incertain, même si analystes estiment que les républicains yo favorisé pour remporter une faible majorité et lorsque tout vote yo ta fin compté. Mais selon Jean Bagala paraît là, mesdames et messieurs, pas grand rien qui montre que démocrates yo te participé dans l'élection année ça, par contre qui moun yo te voté pour yo et les m'a regardé vote yo pour qu'on compte vrai, vote yo pour qu'on fin compter. Oui, d'accord, vote yo pour qu'on fin compter, mais on jette un coup d'œil, mesdames et messieurs, on jette un coup d'œil de comment bah là est-ce que ouais bon mon seconde pour me montrer bien ça m'a montré là, est-ce qu'on a une chance là pour démocrate yo ta gain majorité dans Sénat? Non. N'a regardé républicain besoin de grains électeurs seulement, de grains et moun seulement là pour yo cap combler 218 là pour yo faire majorité et tandis que mes démocrates eux même yo a 207 mes amis yo besoin 11. Alors moi d'après moi même m'pa connait si ka gon l'autre miracle qu'a fait pour démocrate encore, mais là me senti que républicain yo y a contrôlé yo même tous les deux chambres. Donc voilà, et jodi a pendant que Donald Trump lui-même lieutenant et rencontre là avec monsieur yo dans congrès, monsieur te dit un bagay. Alors que Donald Trump lui a présenté son 3e mandat, un démocrate pas voulu laisser aucun échappatoire constitutionnel. Donc ça veut dire c'est pas un jouet. Lorsque le président Elia Donald Trump te rencontré républicain dans la Chambre des représentants et mercredi matin, il t'a suggéré qu'elle était capable besoin aide yo pour rentrer pour ta contourner constitution et pour ta briguer un 3e mandat à l'avenir. So, yon commentaire, moun yo te accueilli avec un pile rire par un sympathique auditoire. Je ne pense pas que je me présenterai pas à nouveau. M'pas penser que m'a vinn non l'autre élection encore, à moins que nous-mêmes nous ta fait m'vini. À moins que nous ta aidé pour m'vini. OK? Et ou bien nous t'a dit, il est tellement bon que nous t'a doué joindre l'autre bagaille. Ça veut dire l'autre continuité. Donc Donald Trump font blague, mettez ça quand même dans tête monsieur yo, si il y a moyen pour ta font passer mais non constitution pour ta prendre 3e mandat. Est-ce que c'est blague? M'pas connaît. Là m'pas fait commentaire, mais le yon moun dit yon bagay quel nan blague, quel pas nan blague, ça le dit dans bouche lian, c'est dans l'esprit dans mail sorti. N'a continuer liste moun Donald Trump déjà choisi pour faire partie de cabinet liant, nous gen petit Egg7, monsieur ça c'est secrétaire à la défense et Egg7 li son présentateur Fox News, li c'est un vétéran dans guerre en Irak et en Afghanistan. Nous avons Christine Noem qui est secrétaire à la sécurité intérieure. Donc, c'est dame ça lui-même ou déjà connaît secrétaire à la sécurité intérieure des secrétaires DHS là. C'est lui-même qui a représenté Mayol Cass. Madame Noem, c'est un gouverneur Dakota Sud, c'est un fidèle Trump qui était autrefois considéré comme un candidat potentiel à la vice-présidence. Nous avons John Ratcliffe, lui-même Ratcliffe, c'est un ancien membre du Congrès Texas là, qui était directeur renseignement national pendant le premier mandat Donald Trump là. Monsieur lui-même, c'est directeur pour CIA. Nous avons Lee Zeldin, lui-même, c'est administrateur de EPA. On a parlé de EPA, on a parlé de une agence pour protection
environnement, ancien membre congrès de Long Island, qui te présenté sans aucun succès dans le poste gouverneur dans l'année 2022. Zeldin, c'est un fervent partisan de Donald Trump qui te voté contre certification résultat élection 2021 dans le premier mandat Donald Trump là. Et nous avons Elise Stefanik lui-même qui est ambassadeur de l'ONU. Donc c'est lui-même qui a annoncé. Madame Stefanik qui représente un district nord et qui représente un district nord de l'État de New York dans la Chambre des représentants. Lui, c'est membre direction républicaine de la Chambre. Lui, c'est un fervente partisante de Donald Trump également. Mesdames et messieurs, donc lui-même c'est un ambassadeur dans l'ONU. Moun sa yo, il y a besoin de Sénat capable de confirmer pour capable rentrer dans poste. Des gens qui déjà fait partie de l'administration Donald Trump là, sans que moun sa pas besoin de certification de aucun congrès. Nous avons J.D. Vance, lui-même, c'est vice-président. Tout le monde connaît J.D. Vance, lui-même qui t'a fait alors campagne avec Donald Trump. C'est ancien capital risque dans Silicon Valley. Ils sont nouveaux venus dans la politique là. Il était devenu célèbre en 2016 après publication de Hillbilly et ELG. Et lui-même qui écrit un livre qui c'est autobiographie, monsieur son millionnaire également. Nous avons Madame Walz, lui-même c'est chef d'état-major. C'est lui Madame Walz, donc Donald Trump est premier choisi, mesdames et messieurs, donc c'est lui-même qui chef cabinet Donald Trump là dans Maison Blanche là. Donc toute équipe qui a dirigé yo, il y a en bas madame ça. Ça veut dire après Donald Trump, donc c'est lui-même madame ça qui a plus gros responsabilité de la Maison Blanche. Lui c'est un stratège dans équipe Donald Trump là. Donc si campagne a réussi, c'est avec coup de plume madame Suzy Wiles campagne Donald Trump là réussi. Nous t'a dit ça c'est maman équipe là. Nous avons James Blair, c'est chef d'état-major adjoint. Blair lui-même l'a rejoint Maison-Blanche en tant que chef de cabinet adjoint chargé des affaires législatives, politiques et publiques. Lui, c'était directeur politique campagne Donald Trump et comité national républicain pendant le cycle 2024. Nous avons Taylor et Budowich qui est chef d'état-major adjoint. Également, il a rejoint une campagne Donald Trump après il a fini diriger un super PAC. Nous avons Stephen Miller. Stephen Miller, c'est chef d'état-major adjoint également. Miller, c'est un partisan des lignes dures en matière d'immigration qui s'était un conseiller influent pendant le premier mandat Donald Trump. Il était voyagé avec Donald Trump pendant la campagne là et il était encouragé pour le faire des immigrations question prioritaire dans la dernière semaine campagne. Donc, il était revenu à la Maison-Blanche en tant que conseiller à la sécurité intérieure et chef de cabinet adjoint et chargé politique. Donc, Sigon Nèg qui a bail conseil à Donald Trump pour le capable de déporter Mounio, mais c'est monsieur ça, mesdames et messieurs. Nous avons Don Scavino, lui c'est chef d'état-major adjoint. Scavino, c'est un nom proche conseiller président Donald Trump. Et nous avons un gros bout de tonton, monsieur, ça, c'est sa frontière là. Mais c'est superstar frontière là, Thomas Homan. Thomas Homan lui-même qui est un haut fonctionnaire de l'immigration et dans la première administration Donald Trump là. Ça veut dire, monsieur, c'était un gros fonctionnaire dans ICE, l'a chargé pour le capable de mettre en œuvre promesse de campagne Donald Trump pour procéder à expulsion massive immigrants sans papier et pour renforcer mesures permanentes et permettant à l'autre immigrant rester légalement dans le pays. Il y a des dizaines d'années d'expérience dans le domaine application des lois sur l'immigration. Bon bagay que me voulait tout le monde noter là, yo parler de immigrants sans papier. Michael Waltz, monsieur ça, lui-même, c'est conseiller à la sécurité nationale, ancien béret de vêt actuellement, membre dans le Congrès Floride. Nous avons Bill Ginley, qui est secrétaire cabinet pendant le premier mandat de Donald Trump. Je dis là, je vois le conseiller juridique dans la Maison-Blanche. Nous avons Elon Musk, l'homme qui est plus riche dans le monde, même besoin de parler de toi, la co-directeur département de l'efficacité gouvernementale. Et nous avons Ramaswamy, monsieur Satou, l'autre millionnaire, mesdames et messieurs, origine indienne. Le co-directeur département de l'efficacité gouvernementale, c'est la première fois, Mounsayo, yo même, yo vini.
Et nous gagnons Lutnik Howard qui c'est co-président de la transition. Et nous gagnons Linda McMahon, co-président de la transition. Et c'est moun sa yo qui déjà fait partie de l'équipe moun que Donald Trump nommé pour capable diriger ensemble avec lui. N'a quitté bien rapide dossier Donald Trump là, nous rentré là, côté que nous avons une crise sécurité dans le pays d'Haïti et nous avons la OEA, mesdames et messieurs, Organisation État américain, y a étudié projet pour être capable ouais comment yo capable changer force multinationale de mettre la paix qui gagne en Haïti pour transformer en l'autre ministère dans le pays d'Haïti. Donc, yo même peut-être avion va voler, mais pas un avion qui volait pendant 4 mois dans le pays. Conseil permanent Organisation des États américains OEA, yo annoncé y a examiné jeudi mercredi projet résolution sous opération Mettre la paix l'ONU dans le pays d'Haïti. Eh bien, OEA, la paix gon réunion pour le cap soutenir demande Haïti et de une opération Mettre la paix des Nations Unies. Si a fait yo ta doit faire avant mais monsieur Trump li rentré parce que ne pas quoi monsieur Trump lui-même li pral affirmer yon l'autre force ministère dans pays d'Haïti encore. Là non pas quoi et gen ça du tout mesdames et messieurs. Donc Biden a regardé pour lui avant l'aller est-ce que le target en faire coup de clé ça pour démocrate toujours gagner contrôle pays. Un dossier n'a suivre. Mesdames et messieurs, dossier immigration, c'est un dossier qui plus intéressé en pile monde et je pense que blanc yo tande tout anglais à net à 100%. Yo même yo gen plus de détails. Yon avocat immigration, yon avocat qui défend immigrants qui parle créole là tankoum et qui parle anglais à tankou Joe Biden l'a expliqué nous ça pral passer dans programme Biden nan, ça pral passer dans TPS là, ça pral passer donc le Donald Trump vient là. Il fait belle promesse pour ta faire connaître que gen pile dans projet Trump gen pour immigrants yo même y a bloqué. M'pral regarder l'ensemble avec ou comme d'habitude nous gagnons Jimmy Cherizier, mesdames et messieurs, Jimmy Cherizier t'a partagé et un paquet bagaille by une série de timoun et n'a un paquet bagaille. Qui paquet bagaille ça? Valise, c'est valise moi Jimmy Cherizier t'a bail et un paquet timoun. Alors pas qu'on collège ça dans le pays d'Haïti, mais Jimmy t'a partagé un paquet de valises by timoun yo. Bagay ça, li fait me poser tête moins en pile question. En pile question bagay ça fait me poser tête moins, m'a demandé moi premièrement est-ce que c'est Jacob Jimmy Cherizier ou du moins est-ce que Jimmy Cherizier li gagné et quelques moun k'ap supporter dans pays pour capable faire bagay ça est-ce que c'est Jimmy Cherizier ça non c'est pas lui même là c'est Okay Noé qui en bas de l'eau, n'a bien chance pour nous garder Jean Okaï lui-même tout li prend de l'eau. Mesdames et messieurs, bah yo difficile dans le pays d'Haïti, franchement et m'pa konn côté pays ça après aller du tout. M'pa connait et ça ka passer comme ça. Bah yo compliqué pour nous, m'pa konn qui mal nous fait. N'a payé. Ouais, Jimmy Cherizier alias Barbecue, les tranquillement et jeune homme non monsieur Grata Koussoud et puis la partager livre, bah la partager bien valise, bah en pile timoun dans capitale là. Et si vous suivre, vous pouvez que monsieur gagne en pile blanc G20 qui vient faire photo, qui vient faire vidéo, etc. Par contre si c'est organisation yo qui ensemble avec lui, etc. Jimmy Cherizier, c'est à noter et pendant que nous même n'a parlé à main international la gueule gon l'autre petits yeux sur Jimmy Cherizier tranquille parce que moun sa yo pas jamais voulait passer dehors pour voir. Nous va suivre ça. Donc, bien rapide, dans même rubrique information, si là. Donc, Jean-Tel Joseph lui-même, jodi a, monsieur paraît tête li, après nous connaît Jean-Tel te disparaît, eh bien, Jean-Tel te disparaît, eh bien, qu'on y a Jean-Tel reparaît tête li encore, et après, et bon, Jean-Tel gen bagay sou li. Ah oui, Jean-Tel gen bagay sou li, parce que Jean-Tel t'allé, Jean-Tel tourné, et puis les Jean-Tel allé, attendez bien, mesdames et messieurs, c'est mal dit, oui, Jean-Tel t'allé, Jean-Tel tourné. Et mais Jean-Tel, les moun qui te a persécuté Jean-Tel là, Jean-Tel tourné et to ali même li pas là encore. Et
Li pas là encore. Premier ministre là tape nuit Jean-Tel. Bay Jean-Tel un paquet de problèmes. Jodi a là, premier ministre là pas là. Jean-Tel lui-même, li là pi raide. Et bien Jean-Tel vient pas là peuple là. Jean-Tel vient dit peuple là. Et quand il te, Jean-Tel fait sauver. Et Jean-Tel vient parler peuple là quand Jean-Tel fait sauver. Donc une bagay que me féliciter, me souhaite Jean-Tel Joseph prend note dans cas difficulté yo. Guy Philippe pas jamais trahi monsieur. Guy Philippe pas jamais trahi Jean-Tel Joseph. Et même si Jean-Tel Joseph bay Guy Philippe kounan do, Guy Philippe toujours parler bien de Jean-Tel Joseph. Jean-Tel kon parle avec nan micro ou elle me dit ça. Ça veut dire Guy Philippe lui fait preuve de leadership. Entendez, une après l'autre, premièrement immigration et parce que nous même ça intéresse nous en pile ça cap passer même moun Mexique yo gen message pour yo. Entendez une après l'autre, chaque monde ça mesdames et messieurs. Pendant vous plaguer like là, ou partager ou faire tout ça pour faire parce que moi même me fait job pas non c'est porter information pour ou même job par là c'est pour partager et puis like. Entendez. Le 24 c'est un plaisir pour nous entrer la caillou de façon exceptionnelle et spéciale parce que c'est ça VO à créole veut faire chaque le gagner un bagage spécial et ben nous venons nous partager avec nous sommes passé un bon moment là côté te gain campagne électorale et présidentielle fini, nous connaissons que qui je le fini, c'est ancien président Donald Trump qui remportait la victoire sur démocrate Kamala Harris et qu'on y a dans un moment côté que président élu Donald Trump l'a choisi et moun qui peut faire partie de équipe gouvernementale mais tout c'est le moment tout que le pral commencer à penser avec application programme et il y a un programme qui était très présent. Un élément qui était très présent pendant la campagne électorale, c'est immigration. Et je dis, nous choisi de gagner un programme spécial dans la question immigration et nous connaissons que dans VOA Creole, nous ne sommes pas capables de parler de l'immigration, ce n'est pas Jean-Robert Philippe. Jean-Robert, c'est avec plaisir que bon. Oui, extrêmement content, merci en pile. Et ce n'est pas pour invitation, mais pour participation nous ensemble. Et nous connaissons que le candidat mène campagne, surtout aux États-Unis, c'est sur des thèmes que mène campagne. Et campagne, les candidats qui bon dans l'élection, c'est les publics ou bien électeurs, il y a tant à ce que les mettent en application promesse qu'ils ont fait pendant la campagne. Et j'en dis à président élu Donald Trump, il y a une promesse qu'il fait pendant la campagne là, c'est sous et c'est là ça que la dû et sous question qui pour l'immigration et il dit que lui-même la promesse qu'il a fait pendant la campagne là. Oui, et nous avons comme invité, c'est un habitué de la maison qui est habitué à participer dans le programme. Déjà, c'est Maître Brian Concanon. Maître Brian Concanon, son avocat immigration, qui connaît Haïti et qui connaît le système immigration, qui connaît politique les États-Unis. Et c'est lui que nous-mêmes nous gagnons comme invité aujourd'hui. Maître Concanon, c'est toujours un plaisir pour l'accueillir sur le plateau VOA Creole. Merci un peu, c'est toujours un plaisir pour moi pour venir joindre parler avec nous sur VOA Creole. Maître Concanon a parlé avec nous depuis Connecticut, ici aux États-Unis. Maître Concanon, vous connaissez Haïti bien, il y a une question d'immigration liée avec Haïti, liée avec notre pays, tout, pays qui sont dans l'Amérique centrale, Caraïbes et autres. Mais bon, qu'est-ce qui sauté dans le moment où on a parlé là? Qu'est-ce qui sauté, c'est que le président lui a dit lui-même, depuis le monter, la fond de déportation massive et moun commence à gagner sauter. Est-ce que vous avez raison vraiment pour gagner sauter? Malheureusement, peur sauter vraiment justifié. J'en ai dit, président Trump, dans une campagne élection, t'a fait promesse ou bien menace pour faire un pile effort pour éliminer l'immigration aux États-Unis. Pas certain que la fait une déportation massive, la parlé de plus passer 10 millions de monde qui a déporté. Moi-même pensais que toute déportation, ça, la difficile. Mais il est presque certain que président Trump a fait déportation dans au minimum des dizaines de milliers et que l'a terminé quelques programmes qui a bénéficié des gens qui viennent ici qui a sorti Haïti pour venir aux États-Unis. Donc,
pratiquement, donc, immigrants, yo, que ce soit haïtiens ou bien encore l'autre immigrant, yo pas aucune raison pour yo et sauter sur le programme de déportation parce que yo capable passer programme ça ou bien décision ça, il pas cibler tout immigrant qui vit aux États-Unis tant que Jean Pile monde comprend ni je dis. Oui. Je pense que la première priorité pour l'administration Trump, c'est sur question frontière. Presque certain que dès le début de l'administration, la plus difficile pour entrer aux États-Unis, c'est tout sous frontière avec Mexique, sans une autorisation, sans un visa. Mais il y a l'autre monde qui est aussi presque certain que la augmenter niveau de déportation monde qui là sans un visa. Et mais deuxième question c'est que dans qui sens l'a essayé pour terminer programme qui déjà a une possibilité pour venir ici. Première c'est TPS. Jusqu'à présent, les pas capable. Jusqu'à présent, TPS pas terminé avant février 2026. Donc, nous gagnons presque 15 mois avant que termination de ça capable prendre effet. Et donc, gagne quelques possibilités qui capable de venir dans ça, qui a une possibilité politique, qui a une possibilité légale qui est capable d'empêcher. Bon, nous dame ça clair, mettre comme canon. Pour question TPS là, donc président, même s'il est élu, il n'est pas capable de camper le programme là. Il est capable de pas renouveler, mais il n'est pas capable de camper jusqu'à 2026. C'est ça lié? Autorisation, il y a déjà une autorisation pour Haïtiens. Et pour chaque pays, il y a une certaine autorisation qui est faite de temps en temps. Et dernière fois, il y a une autorisation pour Haïti, c'est sous administration Biden. Et il y a fait jusqu'à février 2026. Donc, Trump, qui ça, et c'est, nous gagnons une expérience dans ça, parce que dans 2017, président Trump a essayé pour annuler TPS. Et il était fait, mais heureusement, il y a quelques dossiers légaux qui essayaient pour faire décision ça camper. Et organisation moins, IGDH t'es fait partie, il y a un dossier, un dossier fédéral, et nous t'es gagné un juge qui t'a dit que Jean Trump t'a essayé pour annuler TPS, il était fait pour des justifications racistes. Donc, les juges là t'ont empêché annulation de TPS. T'as gagné quelques autres dossiers aussi qui t'ont gain succès. Donc, une possibilité pour gagner des décisions des juges qui bloqué une décision d'annuler TPS. Mais faut que nous assez sages parce que dernière fois l'administration Trump vraiment expérimenté. Qu'on y a les pires expérimentés et c'est possible que la gérer termination TPS avec plus sagesse pour éviter des pièges légaux. Donc ça veut dire mettre ton canon, ça veut dire que le président n'a pas qu'à lever un matin comme ça et juste parce qu'il était mal dormi et puis il dit m'a mettre fin dans le programme TPS tout autant que délai et programme, non, date là, il n'est pas expiré ou bien il n'est pas arrivé à terme, par exemple. J'en ai parlé pour 6 février 2026 là, donc pas grand qui est capable de faire avant ça, pas capable de prendre l'autre décret parce que son décret qui annule un décret, donc il va pas prendre un décret dans mi-temps programme pour dire mettez fin dans le programme, non? Some comprennent, non, pas de possibilité pour faire ça. Et ça, c'est expérience avant. Trump t'avait terminer TPS bien avant, mais pour Haïti et aussi pour
plusieurs autres pays, les pas fait termination avant que date expiration programme t'est arrivé. Et donc, c'est pas vraiment une termination dans le sens qu'il n'est pas fait une décision qui dit n'a terminé, il fait une décision qui dit ne pas renouveler. Et on a les noms l'autre programme qui concerne Haïti et en pile l'autre pays, qui plusieurs autres pays. Ce programme humanitarian parole là, je connais si vous connaissez dans le pays d'Haïti et programme Biden là. Et lui-même, nous connaissons que il y a des gens qui rentrent c'est pour 2 ans. Et qui gens ou est que gouvernement ça qui gagne une politique migratoire qui particulière, qui gens pensent que on va aborder question humanitarienne parole là. Pas way que l'administration Trump ni candidat Trump t'ait parlé explicitement de ça, mais de semble comprendre de politique globale que pas gain espoir que la continuer programme après les prendre office là. Donc on pensait que même s'il n'est pas terminé pour tout le monde tout à l'heure, que les pas quitter l'autre monde venir dans programme ça et que un peu que le monde arrive fin 2 années que il pas renouvelé ça. Donc ça veut dire que est-ce que mon qui dans programme ça programme les programmes humanitaires parole là ou bien les programmes Biden là dans langage haïtien, est-ce que bénéficiaires ça yo pas gagné l'autre moyen parce que ça a gagné longtemps non et secrétaire sécurité intérieure Alejandro Mayorkas t'es parlé t'es mentionné question ça que programme n'a pas renouvelé après le 5 donc après le 5 janvier il pas accepté nouveau application. Donc entre-temps il était invité bénéficiaires puis t'a participé et aller dans l'autre programme qui capable permettre que yo été dans pays légalement même les date yo gagne sous passeport date d'entrée date d'expiration il t'a expiré mais il y a l'autre programme qui est disponible ou capable élaborer sous programme ça qui t'a disponible que monde capable et choisir pour la dans le pitole pour être dans programme ça pas certain de tout programme qui est possible mais bon monde qui est éligible pour TPS yo capable toujours faire application pour ça et gain l'autre possibilité tant que mariage tant que travail gain plusieurs l'autre possibilité visa one tap encourager tout le monde qui gain statut parole humanitaire pour essayer pour contacter soit un avocat soit une organisation qui aide les immigrés parce que moi t'ai déjà attendu que gain un pile groupe qui a commencé pour planifier dans qui gens yo capable aider haïtiens qui gagnent risque de termination de statut. Donc, surtout dans ville qui gagne un pile haïtien là-dedans, tant que Miami, tant que New York, Boston, que m'attend que a gagné, que ONG a commencé pour faire programme pour avoir information pour haïtiens. Donc, m'attend encourager tout haïtien qui gagne un risque pour contacter un avocat privé par eux, soit travailler avec organisation qui aide les immigrés pour connaître tout droit et toute possibilité yo gagne. Dernièrement là, nous avons une nouvelle que nous avons sur la Voix de l'Amérique, VOA Creole, et une caravane qui est sur route pour entrer aux États-Unis, mais on dit qu'on voulait entrer avant 20 janvier. Et qui compréhension que on gagne que ou a courir pour entrer ici avant 20 janvier. Et qui sont à gagner pour dire moun sa yo qui t'a croit que gagne peut-être yon facilité ou bien yon privilège ou bien ba connaît ça gagne un avantage pour rentrer avant 20 janvier. 20 janvier c'est là que nouveau président va le prêter serment. Oui. Pensez que presque certain que la plus difficile pour entrer aux États-Unis après investiture Donald Trump dans 20 janvier. Moi-même, pas conseil pour venir ou pas venir, mais pensez mais faut que nous rendons compte que l'administration Biden, il déjà prend un pile initiative
pour faire le plus difficile pour entrer aux États-Unis. Donc, moi-même, pas dit que pour venir après le 20 janvier, plus difficile, mais pas penser que pour venir même avant ça, la facile. Parce que nous déjà gagné, c'est un bagage que ça fait depuis longtemps que gagner un peu de changement politique de l'administration Biden pour essayer pour minimiser le nombre d'Haïtiens qui viennent ici. Est-ce que la nouvelle administration est capable et mettre fin à programme, fermer frontières ou bien encore fermer et application CBP maintenant que immigrants qui l'autre frontière, surtout qui au Mexique, a utilisé pour prendre rendez-vous pour venir sur frontière. Yo un peu content que yo fait une politique sur CPBA, mais que dans le premier mandat président Trump, il a fait un programme qui y aurait Remain in Mexico. Donc, yo quitté mon fait application, par exemple, pour asile politique, mais yo pas gain possibilité pour entrer, faut que yo reste en Mexique avant que yo gagne une audience. Et problème qu'on y a, c'est que si yo aurait fait projet ça, la force moun pour tan un pile temps dans Mexique. Qu'on ait parlé matin avec une haïtienne qui est déjà ici aux États-Unis depuis 2 ans et les poco gagne une date. Et donc, s'il était obligé pour rester Mexique, il était doué au minimum 2 ans pour les capables de rendez-vous avec le service d'immigration. Donc, nous avons quelques problèmes. Nous avons un problème politique que l'administration Trump voulait minimiser l'immigration. Mais aussi, nous avons un gros problème que le système d'immigration est débordé. Donc, il est vraiment lent et que c'est difficile pour n'importe qui progrès dans un dossier, surtout dossier politique. Et si nous gagnons plus de déportation, là, mettez question de déportation, mettez plus pression sur le système d'immigration, sur le tribunal d'immigration et l'atelier, après plus de monde qui a demandé asile politique. Et donc, ça capable de faire le système aller plus lent toujours. Et presque tout le monde qui dit que le système a besoin d'un pile augmentation de ressources, mais jusqu'à présent, pas de que l'administration Trump a fait ressources pour jugement, pour tribunal, ils ont priorité. Sur question déportation, sur question renforcement de frontières, pas sur question justice. Kon Kanon, n'a pas rappelé sous VO à Créole, ou a suivi un programme spécial, et programme spécial ça, l'Ichita sous question immigration, et invitez-nous, c'est Maître Brian Concanon, qui sont avocats immigration. Maître Concanon, le n'a regardé campagne électorale qui sont gagnées aux États-Unis, nous avons quelques questions immigration, ils viennent chaque parti politique, eh ben, il y a une approche politique de immigration. Mais dans le moment, nous y est là qu'on y a, après une nouvelle administration, est-ce que, par exemple, pays d'Haïti ou bien moun qui connaît un nouveau premier ministre, nous gagnons ça les conseils présidentiels de transition, est-ce que l'autorité haïtienne, yo même yo ka négocier avec l'autorité américaine pour une meilleure décision par rapport à immigrants haïtiens ou bien qui vivent sans papier, ou bien qui bénéficient de TPS, ou bien qui dans le programme Biden? C'est toujours possible pour faire une négociation. Problème, c'est que Haïti, c'est un pays qui est relativement petit et relativement pauvre. Donc, dans plusieurs administrations haïtiennes, ils ont essayé pour faire une négociation ça. Et que parfois, ça a marché un petit crasse. Mais les pas marché, le gagnant, une administration qui vraiment
prioriser déportation. Parce que je pense que si vous avez balance de influence, ou bien un pile monde qui t'a voté pour président Trump parce que il t'a fait promesse pour faire déportation. Si gagne et si gagne en comparaison avec tout le monde qui a voté pour lui, ou gagne un petit pays tant que Haïti qui a demandé moins de déportation, la difficile pour leader haïtien pour faire un grand impact sur question. Bien, maintenant, si tu penses, c'est parce que dossier Haïti, il y a une plus grosse situation immigration, qu'un haïtien, il y a un peu dans la nouvelle, mais plus fort immigrants aux États-Unis, c'est pas haïtien, c'est mexicain ou bien Amérique centrale. Il y a des gens qui entrent dans le programme Biden, est-ce que ça, étant donné que possibilité que le programme n'a pas renouvelé encore, est-ce que immigrants ça, il y a un choix pour l'appliquer pour asile ou bien pour TBS? Pas répondre à question ça parce qu'on pas certain, il pas y a une mauvaise information, mais moi t'ai encouragé tout le monde pour parler avec un avocat ou bien aller dans une réunion avec une ONG locale pour toute information sur ça parce que c'est vraiment important que le monde parle comme t'as conseillé le monde pour parler avec un avocat local sur ça. Pour s'ouvrir à créole, nous allons prendre un petit pause tout petit et là nous tourner encore, nous avons l'autre question encore pour mettre Brian Concanon ou sous VOA créole. Et oui, ou sous VOA créole dans un programme spécial et programme spécial là, l'Ichita sous immigration, c'est une question qui est très importante, qui était très présente pendant la campagne électorale là aux États-Unis et il y a un rapport avec un pile pays, notamment Haïti, avec plusieurs pays en Amérique centrale et dans les Caraïbes là. Et aujourd'hui, nous avons plus d'informations pour nous avoir l'autre compréhension et inviter-nous, c'est Maître Brian Concanon. Et Maître Brian Concanon, nous entendons des déclarations président élu Monsieur Donald Trump, et bien, il dit comme ça tout que pendant que il a fait déportation massive, pendant que il est très strict sous question frontière là, mais il dit tout que il t'a aimé que moun entre aux États-Unis légalement. Est-ce que vous pensez que les républicains, en tant que républicains, il est capable de venir avec l'autre programme pour faciliter que moun vini aux États-Unis et régulièrement légalement? C'est une bonne question. Pas au courant qu'il y a un programme proposé, mais il y a un bagage qui est vraiment important, c'est que même s'il y a un pile politicien avec l'autre monde aux États-Unis qui a parlé mal d'immigrés, réalité sur le terrain aux États-Unis, c'est que nous avons besoin d'immigrer pour faire l'économie nous fonctionner. Et que tout le monde dans la communauté business, il reconnaît que si Trump t'est déporté plus passer 10 millions de monde qui est illégal, qu'il a fait économie nous camper, il a fait inflation monter, il a gagné un pile de travail, surtout dans le secteur construction, secteur santé, secteur service, il a fait domaine ça est vraiment difficile pour fonctionner. Donc, même si nous gagnons, il y a une pression, une volonté politique pour prendre une ligne 2 contre immigrés, ou aussi gagner un peu de pression pratique cap sorti communauté business pour gagner monde ici pour faire le travail que tout le monde a besoin. Et c'était évident dans Springfield, Ohio, le gain un pile d'informations qui tiennent et puis le monde qui
met factory, yo dit non, nous besoin de plus haïtiennes. Parce que c'est yo même qui fait travail que nous besoin pour faire factory nous ouvrir. Donc, après, il y a une dynamique comme ça dans presque tout l'État aux États-Unis. Donc, même si il y a une politicienne qui va pression pour faire plus de déportations, après une communauté business qui les sénateurs, qui les administrations, pour dire que non, nous pas qu'à faire ça parce que c'est vraiment grave pour nous. Et que si nous avons une opposition de communauté business, aussi il y a un démocrate qui a essayé pour bloquer, surtout dans le Sénat, qui a bloqué mesures que Trump a fait, et que c'est possible que même dans la population, là, il a commencé pour voir qu'il y a un impact négatif de déportation, qu'il a changé la vie et il y a plus de tolérance de l'immigration. Donc, il y a plusieurs facteurs qui impliqués, et c'est possible que facteurs a forcé le président pour changer priorité. Et il est capable quelques nouveaux programmes, il est capable, peut-être c'est plus probable que la freiner effort de déportation. Alors maintenant, quand on a un immigrant qui a rendez-vous, par exemple, il y a devant un juge. C'est immigrant qui a des cas qui deviennent sous frontière et il y a des rendez-vous. Est-ce que vous encouragez les immigrants ça? Est-ce que vous allez pour continuer devant le juge là? Ou il t'a encouragé pour que a gagné avec eux au moins un avocat pour assister dans le moment ça? Oui, semble que tout le monde qui déjà gagne un procès a suivi. Si tout le monde qui, par exemple, a gagné un rendez-vous avec un juge dans un dossier immigration, dossier, excusez, asile politique, mais encore, moi, t'as pas toujours encouragé tout le monde pour essayer pour joindre un avocat pour aider. Au minimum, qu'il y ait un conseil, une organisation qui appelle immigrés dans une zone par eux. C'est un avocat immigration et autant de en pile non que président Elia qui non en pile non personnalité qui a sorti qui pourra l'occuper gros poste et yon nan non ça c'est Thomas Amman et yo dit nek ça son nek qui pas jouer dans la question frontière et l'autre de nous-mêmes en tant qu'avocat immigration. Qui sont pensés de ça, le président Elia a fait choix ça? C'est certain que Thomas Amman dans la première administration Trump, il était vraiment agressif dans une question de déportation. Semblait que Trump ait nommé une position qui relève border czar, donc c'est czar de frontière. Il n'est pas certain qui qualité pouvoir position applienne. C'est pas une position qui vraiment dans système gouvernemental américain. Penser que Oman peut-être applienne influence les capables certains by Trump conseil, les capables parler au niveau public, nous pouvons voir au niveau pratique qui qualité pouvoir les gagner sous déportation. Mais certainement pour lui-même pour gagner un poste qui est tellement haut niveau, ça semblait que ça voulait dire qu'il y a une pile pression sur l'immigration. Nous aussi gagnons un monde qui relève Stephen Miller qui c'est un conseiller président et que c'est lui-même qui était un conseiller président pour première administration Trump et c'est lui-même qui était leader plusieurs initiatives pour faire immigrants déportés. Donc, semblait que décision que Trump fait pour qui j'en ai choisi équipe, c'est il a choisi une équipe qui est assez agressive contre l'immigré. Donc, l'idée que frontière ta fermé, n'est pas nous capables de capter beaucoup là ou bien et c'est après
président fin récemment, parmi possibilités qu'il y a devant lui, c'est fermer frontières directement pour empêcher immigrants pas venir demander asile sur frontière, ou bien immigrants sans document pas venir sur frontière du tout. L'État fermé comme ça. Excusez-moi, pas attendez à bien nous répéter? Oui, est-ce que l'idée pour frontière t'a fermé, est-ce que le président Trump a une possibilité pour t'a fermer frontière pour immigrants et pas t'a venir demander asile sur frontière encore? Pensez que ça l'idée t'a dit dernière fois en tant que président. Il t'a dit si moun rive dans une frontière et fait une demande d'asile, il n'a pas quitté l'entrée au lieu là, il a besoin de rester au Mexique et que avant il gagne une interview pour asile politique. Donc semblait que mon il a pas quitté mon veni avant il gagne une détermination par ça y un hearing officer, un officier d'audience qui dit que mon gagne une bonne application pour asile. Et il semblait que si nous qui fait combinaison avec ça, l'obligation d'attendre dans le Mexique, avec l'autre système immigration, que ça vraiment fait difficile pour entrer, pour faire une demande d'asile. Donc, ça demande que la nouvelle administration il travaille de près avec les autorités mexicaines. Il y a essayé pour mettre un peu de pression sur le monde Mexique, pour le gouvernement Mexique, pour collaborer avec eux. Mais que les États-Unis pas nécessairement besoin collaboration Mexique, ils sont capables simplement refuser mon entrée dans la frontière. Et c'est pour immigrer, pour faire des décisions pour est-ce qu'il y a prêté Mexique ou est-ce qu'il y a fait un lot pagaille. Mais donc, je pense que le plus gros changement, c'est pas dans relation avec Mexique, c'est sous décision pour pas quitter mon entrée avant qu'il gagne une détermination par un officier d'audience. Quand nous pratiquement arrivés dans la fin du programme, nous voulons d'abord dire merci, mais avant d'aller, nous connaissons que Gampil Haïtien cap suivre le programme spécial sur l'immigration. Depuis dire immigration, Gampil Haïtien qui est intéressé dans la question. Est-ce que vous-même, vous avez un bagage que vous voulez dire, moun sa yo cap suivre là, moun sa yo ou bien qui ont famille qui en difficulté, ou même tout, yo même yo en difficulté dans la question immigration. Est-ce que vous-même, en tant qu'avocat, l'immigration, vous avez dit un bagage? Donc, il y a un humain vraiment triste que n'a gagné un peu de monde qui gagne risque à venir et à gagner déportation. Je pense que c'est une situation mauvaise pour famille, pour communauté et même pour pays nous. Mais je pense que aussi que qui niveau de dommage cap fait, ça dépend sur qui mon cap oppose et que m'a encouragé tout le monde pour parler avec organisation de base, organisation haïtienne, mon communauté pour qui j'en nous capable tous faire un effort pour faire partie monde qui opposait système Trump et que si nous avons un pile exemple dans la première administration Trump, il y a un pile bagaille que Trump a voulu faire tant que termination de TPS, mais nous bloquons. Et je pense que nous pas bloquer tout bagaille qu'on y a ça, mais il y a un pile bagaille que nous capables de bloquer si nous travaillons ensemble. Allez, allez. Allez,
ça, monsieur. En plus. Allez, rapide, venez, on la valise, vous. C'est un bon problème. À 18 novembre, nous engagés pour nous libérer le pays à libérer. Comment comprendre la tentative de faire sous nous pour arrêter? Nous sommes des grands nous sommes des à qui c'est comprendre, aidez-moi à pour nous fixer position nous sur réalité moment. Je vais commencer pour me féliciter courage. Tout militant, tout dirigeant opposition plurielle là, au cadre de l'opposition plurielle là qui accompagne dans cadre de bataille nous sommes engagés pour nous libérer le pays de gouvernement mal propre, mal pour honte, illégal, inconstitutionnel qui t'a dirigé. M'a demandé militants, battre bravo pour tel. Satan, criminel, qui est le Gary Conignan, je dis en bas là. Mais c'est plusieurs reprises. Mais t'es dit Gary Conignan, la justice tarde, mais elle arrive. Eh bien, je dis, ce sont simples civils. Nous devons mettre à la disposition de la justice. Nous venons pour demander, pour mettre dans la minute n'a parlé l'action publique en mouvement contre Gary Conignan, contre le ministre de la Justice qui c'est Carlos Sécule, avec tout associé qui te fait plan pour assassiner nous-mêmes qui sommes dirigeants opposition plurielle là qui défendent cause peuple là. Félicitations tout le monde qui était campé pour mener le combat ça. Et m'a dit à tous messieurs dames qui dans CPT que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets dans les mêmes conditions. Les conditions, monsieur a choisi pour le nommer Premier ministre, en dehors des concertations, en dehors des discussions, c'est comme si ils pensaient qu'ils ont des capacités pour imposer la carte volonté, ils vont détromper. Non! Détrompez-nous. Vous n'êtes pas capables. Nous pas de pouvoir, nous pas de autorité, nous pas de moralité pour nous imposer la volonté. Nous connaissons le plan nous gagner, c'est assassiner dirigeants opposition qui défendent cause peuple là. N'abdio, la justice, n'abdio, qui a plan ça, ou qui a assassiné tout le monde. Mon pas qu'à assassiner les gens qui viennent remplacer là. Non. N'abdio campé à plan. Pour Alix Didier Fils-Aimé. M'a dit pour Alix Didier Fils-Aimé. Mon politologue qui dit les conditions de la prise du pouvoir déterminent
l'évolution du pouvoir. Si on prend le pouvoir, c'est qu'on sera fini. Nous perdons un paquet de temps avec Ariel. Nous perdons un paquet de temps avec Gary Coney. Et nous rendons compte, je dis un pays à sous route pour perdre un paquet de temps avec DJ fils aimé parce qu'il est parti sous même pas de temps. C'est ça. Ouais. Je dis à nous venons dire à la population. Mobilisation a continué. L'opposition plurielle là a continué qu'un flambeau. Et nous voulons prendre acte que Gary Coney et Ariel Henry a attaqué nous, il n'est pas là. Il va pas tourner. Gary Coney a attaqué nous, il n'est pas là. Il va pas aller. Maintenant, la demande des peuples là, camper comme un seul homme, mobiliser. Le combat pour la souveraineté d'Haïti, le combat pour la libération d'Haïti, le combat pour mieux être pour le peuple là, combat pour que nous retirions le peuple là dans l'insécurité, opposition prend engagement, n'a mené, n'a continué mener et n'a gagné. Jusqu'au bout. A fini pour remercier la presse qui a joué un rôle important et qui a continué à jouer un rôle ça dans la bataille pour le pays. Non, toute équipe qui est avec nous, qui a accompagné nous dans les bons et dans les mauvais moments, nous garantissons. La bataille là a continué, Haïti a libéré, le peuple a joué une sécurité, opposition plurielle là, en charge. Merci beaucoup. Ok, là nous, Anglais, Gossin et Richeri au carré. Donc vraiment, là, qui est vraiment inondé. Et donc, petite d'eau qui est capable de sortir. Et sous boulevard 4 chemins au carré là, et il y a une quantité qui sortit au niveau de Mapou, zone et dans Séquenne. Donc, qui a déversé. Eh bien, oui, chérie, là, mesdames, messieurs. C'est vraiment un pile d'eau qui a déversé dans oui, chérie. Donc, ça qui est la cause d'entrer la caille en pile monde. Donc, on va remarquer là, vraiment, vu le caille qui est dans une situation qui est extrêmement difficile pour matin, mardi, 12 novembre 2024. Là. Nous-mêmes, nous sommes obligés de prendre la rue justement pour être capable d'idée de situation et qu'on est tout réfléchir à des locales et puis ensemble de mesures et donc en façon pour une solution durable donc pour ville Okaï. Nous avons bon dit tout, c'est sorti qui décaille, nous avons des dans l'autre monde, la pluie, et tout à fait nous camper, venir dans l'eau, nous n'avons rien pour nous bâtir, là, c'est la rue, nous prend. Et si Dieu blesse, nous ne faisons pas faire de la pluie, pas de soleil, pas faire rien. Qui côté habite là? Derrière, on habite, tout à fait, nous sommes dans l'église, moi, mettez qu'on a fait arrivé qu'on y a là parce que là on peut faire là il a fait 5 côtés a fait dans l'église a fait 4 l'autre côté ça veut dire papa a timio mouri égal là ça veut dire on demain balancer. OK pour là qui ça demandé là ça n'a demandé pour nous ça a été café pour moi même c'est étant en côté me besoin pour habiter parce que tout à fait gain qui n'a sans bon vrai la météo non là tout à fait non vieille machine météo cause ma gen côté pour météo et puis dans l'église moi dormi tout pile monde dans l'église là et là nous dormi. Monsieur Vino ka inondé à cause de l'état forme de l'état que nous vinn gagner. Longtemps l'homme de petit monde, moi t'ai toujours joindre l'état qui obéissait là pour travailler peuple. L'année saison cyclone, monde qui magistrat communal là qu'on responsabilité c'est curer tout dalle nettoyer. De nos jours, l'état qu'on y a c'est marcher, ramasser cabrit, ramasser cochon, mais on pas créer moyen pour moun passer dans la rue. Tout dalle local, tout chargé par un côté pour moun passer. Mais pas jamais une instance la commune qui a fait nettoyage.
Donc c'est forme de gouvernement ça qui a fait Haïti payer pour casser ça. Ou même la carrière inondée? Oui, toute la carrière inondée. Bon, pas me aller de la carrière, c'est ville au carrière inondée. Moi-même, depuis hier soir, je mis de l'eau entrée dans toute la carrière. Encore, qui peut habiter? Je habite en face tribunal civil. Dans la cour la caille. Toute la cour à prendre de l'eau, d'ailleurs, toute l'eau là, il y a la cour, il rentre puis il y a le qui sont à ce qui fait? Bon, ça m'a souhaité fait. Moi, je ne vais pas mettre espoir sur aucun dirigeant en Haïti parce que moi, il n'y a pas de ménage, il n'y a pas de l'esprit. Les gens qui sont politiciens en Haïti, c'est l'argent besoin pour bâtir belle caille pour aller dans le grand pays. Donc, je ne vais pas rien que fait là. J'en moi ça et pour moi là, et comme si son pays, nous allons mourir. Comme ça, j'en ai à mourir à genoux. Parce que c'est nous pour sauvegarder tête nous, ou pas ouais pour moi, je ne vais pas ouais pour nous. Donc, la rythme est là même. Là, nous sommes entrés derrière Fort Okaï, vraiment, derrière Fort là, Caponi, une situation qui est très compliquée, très chaotique. Et nous avons regardé comment que de l'eau a, et en fait, nous avons dit qu'une bonne partie de l'eau qui est au niveau de la ville Okaï là, et donc, eh bien, c'est dans la zone derrière Fort qui a déversé là. Et là, vraiment, mon derrière Fort qui est dans une situation très difficile. Et nous avons regardé qui gens de l'eau là à penser de pour aller au niveau de là, nous exactement, oui, c'est l'ouverture et oui, château au Caille. Donc, il y a divers personnes là qui prennent la rue, puisque il y a des gens qui ne peuvent pas arrêter chita et garder, mais obligés de prendre la rue. Il y a des gens qui peut-être pour aller chercher un bagage pour mettre dans le ventre de des comme ça, et qui pour régler une activité quelconque, de façon pour être capable de rentrer dans le petit monnaie. Et pour ça, là va dégager lui pour journée. Là, vraiment, mesdames, messieurs, situation chaotique, très difficile dans la ville locale pour matin et mardi et 12 jours. Ok, et là, nous, exactement, Carrefour Pongobo, et donc c'est de l'eau qui est bien presque occupée, et je suis capable de dire, en fait, c'est pas presque, mais qui occupe la zone sanette, et c'est de l'eau qui occupe la zone nette, mesdames, messieurs, donc mon eau qui est vraiment dans une situation difficile, et là, occuper de l'eau envahie, et zone nette, j'ai qui n'a pas regardé là. C'est presque chaque zone, c'est nous capable d'observer. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui marqué souscribir, mais ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, il marqué subscribe. Si en français, il marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, ou après l'on abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monton vidéo ou joindre notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça. Et guys, ça qu'a fait ça c'est Maestro qui will s'oublier nous même cas. Mes amis, moi gon bonne nouvelle pour ou même qui t'a rester informé sur toute nouvelle qui a passé à l'étranger ou bien en Haïti, eh bien, li par l'autre côté, c'est branché Chanel pour là qui c'est MPH01. Là, yo bonne nouvelle là, sans vous monter clean et puis propre. Et yo informé tout sur tout ça qui a passé sur question immigration dans le pays États-Unis. Invitez en mou à l'abonner kounya, activez la cloche notification pour pas rater aucune vidéo Léo la gueule.
yo live 2 fois pendant la journée. 7h30 dans le matin et puis 3h30 dans la soirée. Invitez les amis faire ça, c'est m'kak vous. Là, on va une nouvelle là sans vous remonter. Aïe!